Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième session d'utilisation des tableaux de bord en RDC. Donc, dans cette session-ci, on va vous proposer et vous expliquer comment utiliser les filtres dans un tableau de bord pour afficher l'information dont vous avez besoin. Alors, pour cet exercice-ci, on va aller dans le deuxième onglet du tableau de bord. Donc, c'est toujours le même tableau de bord que lors de la première session. Et donc, dans ce deuxième onglet, on est sur le suivi épidémiologique avec l'évolution des cas, des décès et de la létalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs types de filtres. Un premier type de filtre va être la sélection multiple. Donc, qu'est-ce que c'est la sélection multiple? C'est par exemple, le filtre ici année, donc on accède en cliquant sur la petite flèche que vous voyez ici. Et qu'est-ce qu'on voit pour le moment? C'est qu'on a 3 années qui sont sélectionnées: 2019, 2020, 2021. On pourrait, ajouter 2018 et 2017. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça va faire modifier la carte et le graphique. Vous voyez qu'ici, maintenant les données commencent, heu, à partir de, j fin décembre 2017, donc à partir de début janvier 2018. On peut ajouter encore l'année 2017 et on voit à nouveau que à la fois, la carte et les graphiques ici, sont, filtrés et on voit, du coup ici les données qui commencent en 2017. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sélection multiple, c'est-à-dire qu'il est possible de sélectionner différentes valeurs ensemble. Une autre sélection qui peut être faite, c'est une sélection unique. Donc ça va être le cas, par exemple, au niveau des maladies. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on voyait dans ces graphiques? On voyait, l'évolution des cas de choléra, puisque c'est la maladie choléra qui est sélectionnée ici. L'évolution des décès de choléra aussi et la létalité pour le choléra. La carte, à nouveau, était pour le choléra. On voit d'ailleurs, hein, sur la carte que ce sont vraiment les zones ici endémiques de choléra, à l'est du Congo, qui, représentent les nombres de cas les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sélection unique? On peut changer de maladie. Alors, vous voyez ici, il n'y a plus de petites cases à cocher comme dans une sélection multiple. On peut simplement choisir une maladie parmi la liste. Donc, si on était sur le choléra et qu'on change et qu'on va par exemple voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la rougeole, on va sélectionner la rougeole. On va voir que voilà, les graphiques évoluent. On voit ici une grosse flambée de rougeole en 2019 et 2020 avec beaucoup de cas par rapport à ce qu'on observe en 2021 et précédemment. Et donc vous voyez que quand vous sélectionnez une nouvelle maladie, ça met à jour à nouveau les graphiques et la carte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sélection simple, la sélection unique, d'accord? Donc on a sélection multiple où on peut sélectionner plusieurs éléments, sélection unique, un seul élément. Alors il va y avoir aussi des sélections, grâce aux cartes. Donc on peut utiliser en fait la carte comme un filtre. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la zone de santé ici de Kalonda Ouest, heu, on va pouvoir cliquer dessus et automatiquement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça va filtrer les graphiques ici à droite pour montrer l'évolution, des cas, des décès et de la létalité uniquement pour cette zone de santé-là. Alors si on veut enlever le filtre, il suffit en fait de recliquer dessus, et lorsqu'on reclique dessus, ça revient, à la carte générique. On peut utiliser aussi d'autres types, de filtres, avec la carte en utilisant ici la petite flèche, au niveau de la carte pour avoir accès à d'autres options. On peut avoir par exemple une sélection rectangle qui va permettre de sélectionner, juste, certaines zones ici, par exemple, et de voir l'évolution des cas, des décès, de la létalité à nouveau, uniquement pour ces zones qui ont été sélectionnées là. Ici, quand je veux enlever mon filtre, je vais cliquer ailleurs, en dehors de la carte et ça va me permettre de réafficher toute ma carte. Donc, vous voyez ici qu'il y a aussi des options pour sélectionner en rond ou, carrément, un, contour aléatoire. Donc on peut aussi faire un dessin comme ça, qui permet alors de sélectionner les zones, de santé, d'intérêt. À nouveau, pour désélectionner ça, on clique en dehors et ça va remettre, l'ensemble, sur la carte. Donc voilà, là, on a vu comment sélectionner, une sélection unique, comment sélectionner une sélection multiple et comment sélectionner à partir de la carte. Hem, je pense que c'était l'essentiel. Peut-être encore juste un point, on peut aussi ici avoir une sélection des semaines épidémiologiques, ça s'applique uniquement à la carte et là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est par exemple, si on veut voir uniquement, disons la, semaine, les semaines de 26 à 52, on peut utiliser le curseur ici pour filtrer les semaines, d'intérêt.
Voilà, donc c'est tout pour ce deuxième cours, sur l'utilisation des filtres au sein d'un tableau de bord. Les mêmes, choses qu'on vous a montrées maintenant peuvent être appliquées dans les différents onglets. Ce sera toujours le même principe. La sélection à travers la carte, la sélection unique, la sélection multiple. Voilà, on espère que ça a été utile et à bientôt!